De football sur Africa 24 au sommaire ce lundi 5 février. Ça y est, le Maroc tient son tchan. Les Lions de l'Atlas ont été sacrés champions ce dimanche face au Nigeria. Une rencontre marquée par un beau festival offensif. Score final 4-0. On déclin depuis quelques années, le football ivoirien peine à sortir la tête de l'eau et ce malgré plusieurs initiatives. On fait le point dans cette édition et puis le mercato hivernal s'est achevé dans la plupart des pays européens ce 30 janvier 2018. Quels sont les mouvements d'Africains à retenir? Eh bien, on en parle sur ce plateau avec nos invités. Madame Alison Konkou, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste sportive. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Avec nous également monsieur Guy Armand-Meau, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes conseiller sportif. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Sans oublier notre éditorialiste Bruno Aoyo. Bonjour à vous. Bonjour Radiela. Mais tout de suite, place à notre minute internaute. Je vais tout de suite vous poser notre question du jour. Êtes-vous satisfait de ce championnat d'Afrique des Nations 2018 ? Vous pouvez nous répondre sur notre page Facebook Africa 24. Vous pouvez également nous donner votre avis sur Twitter via le hashtag Africa 24. Entrons à présent dans le vif du sujet avec l'info sportive à la une de l'actualité. 4-0, le score est sans appel et confirme les pronostics. Le Maroc a remporté ce dimanche le premier tchan de son histoire face au Nigeria. Une victoire à domicile qui vient redonner ses lettres de noblesse à la sélection chérifienne dont le palmarès était quelque peu vide depuis 1976. On fait le point tout de suite avec Ashley Duprat. Gagner le Chan, ce qui n'était au départ qu'un rêve pour la sélection marocaine locale, s'est finalement concrétisé le dimanche 5 février à Casablanca. Pourtant tenus en échec pendant près de 45 minutes par le Nigeria, les Lions de l'Atlas ont finalement dompté les Super Eagles A, leur imposant un score de 4-0. C'est une victoire pour tout le Maroc, pour tous ceux qui nous ont accompagnés durant ces derniers mois. Le sélectionneur des Arts, Hervé Renard, la fédération, les supporters, c'est une victoire pour eux. Pour la toute première fois de son histoire, le Maroc est sacré sur ses terres. Grâce aux efforts réalisés par les hommes de Jamal Selami, une sélection qui a largement dominé la compétition avec un chiffre record de 9 buts en 6 matchs. On a vu une équipe du Maroc dans le jeu très très séduisant, à part la demi-finale contre la Libye qui a été très très compliquée, arrachée dans la prolongation. On a vu une équipe qui est composée d'une grande partie des deux clubs de Casa, le Raja et le Wydad. Donc il y avait eu énormément d'automatisme. Et puis ils ont bénéficié d'un grand buteur qui s'appelle El Karbi qui a mis 9 buts dans cette compétition et qui a été un gros moteur pour cette sélection. Une victoire historique, 4e nation à remporter le Chan, le Maroc accède pour la première fois de son histoire à ce titre. Un titre qui vient s'ajouter au palmarès du pays, vierge de toute récompense depuis 1976, année où la sélection nationale marocaine avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Place tout de suite au débat. Alison, quelle a été votre réaction après la victoire du Maroc lors de ce Tchan 2018 ? C'était une victoire totalement méritée pour les Marocains. Ils étaient favoris d'une compétition qui se disputait chez eux. Ils ont honoré leur statut de favoris. Ils ont dominé toute la compétition depuis le premier tour de la tête et des épaules. C'est une sélection qui joue bien au ballon, menée par le petit buteur El Kabi, qui a mis 2 buts lors de la finale. 9 buts en tout, alors qu'il y a 2 ans, il n'était même pas professionnel, c'était un joueur amateur. Et une belle victoire, des matchs propres, sans discussion, et ils méritent totalement, et je suis très contente qu'ils aient gagné chez eux. Effectivement, Guy Armand, les Lions de l'Atlas ont gagné chez eux, ils ont joué face à leur public, c'est un avantage de jouer à la maison ? Oui, c'est un avantage de jouer à la maison, d'avoir son public, mais il faut dire aussi que le Maroc a un championnat qui est assez relevé, qui se retrouve dans les derniers carrés des Coupes d'Afrique en général. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'on a un milieu de terrain qui était très huilé. On a vu des individualités comme Adraf qui s'est démarqué et on voit clairement que le Maroc est nettement au-dessus. Monsieur Aoyo.
Oui, le Maroc a géré son CHAN, hein, ça il faut le souligner. Aussi, il faut parler de l'organisation. En vue de la Coupe du Monde 2026 que le Maroc voudrait organiser, ils ont très bien géré ça avec de superbes stades, voilà. Bon, après le remplissement, c'est encore une autre histoire, mais voilà, ils ont vraiment été performants à ce niveau-là. L'équipe du Maroc aussi qui a très bien joué, qui a été sublime tout au long de la compétition. Je mettrais quand même un bémol sur cette équipe du Nigeria avec de Salisu Youssouf qui m'a déçu. Alors on va avoir l'occasion de parler de cette équipe du Nigeria, mais je voudrais qu'on aille un petit peu en profondeur. On l'a dit, hein, le Maroc a effectué un parcours sans faute. Quels ont été les points forts finalement tactiquement de cette équipe, Alison? Comme on l'a évoqué déjà, c'est le milieu de terrain. Ça jouait, très bien huilé. Ensuite, leur attaque solide. Une équipe très offensive. Une équipe très offensive qui a su concrétiser toutes les occasions quasiment qu'ils ont eues. Et très réaliste aussi devant le but parce que ça compte dans une compétition comme ça. Il faut les mettre au fond, les buts. Et donc leur milieu et leur attaque, ça fait vraiment la force de l'équipe marocaine à l'heure actuelle. Moi j'ai beaucoup aimé, il y a un joueur qui passe inaperçu mais qui a fait de grands matchs, c'est El Yannick je crois, le défenseur central du Maroc. Très grand et lancé, qui était au four et au moulin. Et puis on a eu un Saïdi qui est un peu l'âme de cette équipe parce qu'il est très expérimenté. Et il a joué en toute aise, quoi. Il était dans le milieu, il se baladait. Comme je le dis, on voit qu'il y a vraiment un collectif huilé et c'est une équipe qui se connaît. Et par rapport aux autres équipes, on sent que le Maroc a préparé cette compétition comme il se doit. Un bon collectif, une équipe bien soudée, mais on a tout de même un homme du match. Qui, selon vous, Bruno, a été l'homme de cette finale? Évidemment, El Kaabi, joueur exceptionnel, attaquant très tonique et qui va certainement régler les problèmes offensifs, qui va aider à régler les problèmes offensifs du Maroc à cette Coupe du Monde, parce que Hervé Renard recherche un numéro 9 d'envergure. Pour moi, c'est forcément le symbole de cette équipe du Maroc et du CHAN pour moi. Vous êtes de cet avis, Alison? Totalement. Totalement. Vous n'avez pas de non, Allez-y. Non, je trouve que c'est un bon attaquant. Maintenant, après, on parle de niveau international. Je trouve qu'il est... dans cette compétition, pour l'instant, il a séduit, il a rempli pleinement son rôle d'attaquant. Il a mis les buts qu'il fallait au bon moment. Il finit avec 2 buts, un doublé en finale quand même. Faut le souligner. Oui. Non, je trouve que c'est un bon joueur, un bon attaquant, et il a mis les buts au fond. Mais comme je le dis, le Maroc, je pense que le Maroc a aussi d'autres attaquants, de jeunes attaquants internationaux qui évoluent très jeunes, hein, entre 18 et 21 ans, qui sont aussi très forts. C'est un joueur qui est expérimenté. La compétition, il a eu les ballons qu'il fallait, mais je pense que c'est un très bon attaquant. Il a fait une bonne CHAN, ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'au niveau international, je pense que je verrai plus quelqu'un d'autre. Voilà. Alors avant de poursuivre le débat, je vous propose de recueillir tout de suite les impressions de José Douglas, notre journaliste sport en direct du Maroc. Le Maroc avait bien préparé son CHAN tant côté terrain que côté organisation. Seul petit obstacle, ce sont les demi-finales devant la Libye, les Libyens, vainqueurs de l'édition 2014, qui ont failli jouer un mauvais tour au Lion de l'Atlas. Ce dimanche soir, après la finale, remporté par 4-0 face au Nigeria, qui était plutôt très physique au cours de cette rencontre, nous avons assisté à un véritable feu d'artifice pour le Maroc grâce à Adraf, El Karti et El Kaabi. Les supporters ont ensuite pris la direction de la corniche, boulevard Haïm Diab, face à la mer, à Casablanca, pour faire la fête. Grèce a surfé sur cette dynamique pour 2 motifs: la Coupe du Monde en Russie cette année, vous le savez, en 2018, et puis l'organisation du Mondial 2026, qui n'est pas vraiment acquise. Bien entendu, nous reviendrons sur ces dossiers sur les antennes d'Africa 24. Jetons à présent un coup d'œil sur le classement définitif du championnat d'Afrique des Nations 2018. Et on démarre tout de suite avec les quarts de finale qui ont opposé le Maroc à la Namibie. Un match qui a tourné à l'avantage du Maroc, bien évidemment, score final 2-0. Le Congo faisait face à la Libye. Les deux équipes n'ont pas su se départager et se sont quittées sur le score de 1 but partout. La Zambie était opposée au Soudan et s'est inclinée 1-0. Enfin, le Nigeria s'est imposé 2-1 face à l'Angola.
Un quart de finale qui a ensuite laissé place à un dernier carré entre le Maroc et la Libye. Les Marocains, encore une fois, se sont imposés 3-1 face à la Libye. Le Soudan s'est lui incliné 0-1 face au Nigeria. Et la finale, vous l'avez vécu ce week-end, a opposé le Maroc au Nigeria. Une rencontre largement dominée par le Maroc qui s'impose donc 4-0. Et lors de la petite finale qui s'est jouée ce samedi, la Libye et le Soudan n'ont pas pu se départager au terme du temps réglementaire. Les deux équipes ont été au tir au but, ce qui a tourné à l'avantage du Soudan. Messieurs, un mot peut-être sur le Soudan qui est peut-être la bonne surprise finalement de ce championnat, Alison? On s'y attendait pas. Bonne surprise, comme on dit, ils ont réussi à prendre la 3e place. On a pu voir sur le tableau qu'ils ne gagnaient pas avec des scores larges. Mais un but, une victoire suffit et 3e place. Allez-y. Moi, le Soudan, je sais qu'il y a un championnat qui est assez relevé. Le Soudan accueille beaucoup de joueurs étrangers, ce qui n'est pas connu de tous. On voit beaucoup de joueurs africains aller tenter la chance dans le championnat soudanais. Il faut dire que certains salaires sont assez assez bien, on va dire. Ouais, voilà. Bruno, vous parliez tout à l'heure du Nigeria. C'est une équipe qui n'a tout de même pas démérité. Ouais, ils ont fait leur tournoi. Bon, après, c'est aussi grâce au travail de Gernot Rohr, le directeur technique et sélectionneur de manager général de cette équipe-là. Mais ils m'ont vraiment déçu en finale. Hier, je les ai trouvés poussifs. Après, il y a ce carton rouge stupide de Moses. Franchement, voilà, ça se fait pas, pour moi, ça se fait pas au niveau professionnel, tout simplement. Mais voilà, c'est une bonne rampe de lancement pour ces joueurs-là qui vont pouvoir, s'améliorer encore et progresser pour postuler à l'équipe qui ira à la Coupe du Monde. Juste un petit mot, Gabriel Okechukwu, l'attaquant, suivez-le. C'est un très bon attaquant. Et je vois que vous ne partagez pas son avis. Allez-y, Guillermo. Oui, juste pour le carton rouge, moi j'ai regardé le match deux fois. Il n'y avait pas vraiment une énorme faute. Moi j'irais sur le côté, bon, après c'est à l'appréciation de l'arbitre, mais ce que je voudrais dire sur l'équipe du Nigeria, et je suis d'accord avec lui, Gernot Rohr fait un grand travail. On a vu aussi un attaquant qui s'appelle Poutou. Et effectivement, Gabriel qui est un joueur à suivre, qui a éclaté, qui a vraiment rayonné sur cette équipe des Super Eagles. Voilà. Alison, qu'est-ce qui selon vous a manqué à cette équipe nigériane? Pendant la finale, on les sentait un peu peut-être gênés. Ils ont eu du mal à développer leur jeu, le Nigeria. Après, il y a le carton rouge aussi qui rentre en jeu, donc forcément, réduit à 10, c'est pas évident. Et c'est ensuite qu'ils prennent les 4 buts. Donc on les a sentis un peu en difficulté, gênés. Ils ont eu du mal à développer leur jeu. Est-ce que c'est pas simplement parce que cette équipe du Maroc était trop forte? L'équipe du Maroc était supérieure. Mais quand même, le Nigeria a eu quelques occasions qui n'ont pas se concrétiser. Donc on les a sentis un peu bafoués, limite, gênés. Il manquait un petit quelque chose pour prendre cette équipe du Maroc. Il manquait de conviction. Voilà. Oui, il faut dire aussi, faut bien regarder, pendant la première mi-temps, ça a été assez difficile pour le Maroc, mais on peut dire aussi que le carton a un peu libéré les Marocains, qui est une équipe très offensive. Ils étaient un peu timides sur la première mi-temps, mais dès qu'il y a eu ce carton rouge, ça les a un peu libérés, et puis on les a vus un peu tout feu, tout flamme. Parce qu'avant, c'était quand même, les Marocains ne dominaient pas tant que ça, mais après le carton rouge, ils ont pris l'ascendant forcément. Alors, on l'a dit, c'est la toute première fois que le Maroc est sacré sur ses terres. Je vous propose d'écouter le Ghanéen Kwesi Nyon Takile, le premier vice-président de la Confédération africaine de football, qui salue la qualité de l'organisation de cette compétition. Le Maroc a honoré toute l'Afrique, en montrant au monde entier sa capacité d'organiser un court laps de temps grâce à ses infrastructures sportives et touristiques de très haute qualité, mais aussi à son hospitalité, une compétition sportive continentale. Alors Bruno, vous le disiez tout à l'heure, il est vrai qu'en termes d'infrastructures, le Maroc n'a rien envié finalement aux pays occidentaux.
peut-être pas rien à envier, mais quand même il y a une bonne progression. Il y a notamment ce stade Mohamed V qui a accueilli la finale, qui est vraiment un superbe écrin. Franchement, faudra notamment miser sur ce stade-là. Et je pense que si la fédération marocaine continue à mettre autant de conviction pour la Coupe du Monde, à nommer, à bien s'entourer, ils ont comme ambassadeur pour cette Coupe du Monde 2026 Samuel Eto'o et Didier Drogba. Ça peut être la prochaine nation africaine à accueillir une Coupe du Monde. Très bonne organisation du CHAN pour moi. Vous êtes de cet avis, Alison? Oui, totalement. Guy Armand, je voudrais qu'on fasse un point global, d'un point de vue général. Quelles ont été les grosses déceptions de ce CHAN? Moi, je dirais que c'est sur le plan technique. J'ai vu beaucoup de déchets. J'ai vu, je parle du match, je vais prendre un exemple, le match Cameroun-Burkina. Le Burkina a eu 2-3 occasions, mais ils ont cadré. Et j'ai vu beaucoup de déchets techniques au niveau du replacement, des frappes de balles. Voilà, on a des individualités, c'est l'Afrique, on a de belles individualités, mais au plan de tactique, ça va. Quelques équipes, on voit qu'il y a quelque chose derrière, mais j'ai vu beaucoup de déchets sur le plan au niveau des frappes et puis au niveau du jeu en général. Alors Alison, il y a pas mal d'équipes qui étaient attendues lors de ce CHAN, mais qui ont déçu. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas de la Guinée, c'est le cas du Cameroun. Quelle lecture peut-on en faire? Sur la Côte d'Ivoire, déjà, c'est forcément favori. Et ils ont déçu, ils ont perdu même leur dernier match alors qu'ils étaient déjà éliminés. La victoire pour l'honneur, non, ils font un match. Ils ont arraché un nul. Voilà, ce qui est très très dommage. Ensuite, on attendait d'autres équipes à un meilleur niveau et ça s'est pas fait. Après, il faudrait peut-être revoir au sein de l'équipe, réorganiser peut-être tactiquement aussi certaines équipes et mieux se préparer aussi, je pense, mieux préparer la compétition. Merci pour toutes ces précisions.